Nous voici pour un nouveau love, aujourd'hui sur le thème de la frustration. C'est un thème que vous allez adorer et on va décortiquer ensemble qu'est-ce qu'il y a sous cette émotion et comment on va venir la transcender et ainsi pouvoir changer notre réalité. Bonjour tout le monde, et ben voilà, vous êtes déjà présents, magnifique, comme ça on va pouvoir démarrer. Alors, on est bien, hein, 8h30. C'est plus le matin pour certains, hein. On est en milieu de journée, hein, pour les teams comme moi, les lève tôt. Alors, on y va pour la frustration, vous allez adorer rester là. Bon, et il y a toujours le même truc, il va falloir que je m'améliore là-dessus, parce que les points de départ, ils sont multiples, d'accord? Entre une situation avec un client, une pensée de merde que j'ai fait, une compréhension d'un autre truc, etc. Je sais jamais comment démarrer les trucs, mais bon, on t'en fout, on y va et on va le faire comme ça. Ok, la frustration, c'est le sujet du jour. Bon, il y a quoi sur la frustration? La frustration, quand tu regardes, en fait, c'est le sentiment d'une impuissance. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais le sentiment d'une volonté qui s'opposait à la tienne. Ok? C'est horrible ce truc-là. C'est comme sentiment. Et parfois, il y a quelque chose qui est factuel et réel, genre comme si c'était une personne qui veut pas, bah non, je veux pas, etc. Et puis parfois, c'est simplement en fait des barrières mentales, d'accord? Mais il y a ce sentiment d'impuissance et ce truc de, en fait, tu veux un truc, tu as une volonté et tu ressens qu'il y a une volonté extérieure qui s'oppose à la tienne. Donc en fait, ça vous fait des sentiments de impuissance, je suis empêché, voyez, je suis empêché, etc. Et ça, cette émotion-là de frustration, elle contient de la colère, de l'agressivité, t'es agacé, t'es amer, tu vois, il y a zéro tolérance, vous sentez que vous êtes... tout ça. En fait, il y a un mélange de sentiments. La frustration, c'est vraiment... Je déteste ce sentiment-là. Je l'aime pas, d'accord? C'est vrai. Et c'est pour ça que je le détecte vite sur des gens. Parce que c'est un sentiment que j'ai souvent eu, pour tout vous dire. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est de vous dire que, oh là là, ce qui est canon, c'est que nos situations, en fait, nos réalités, en fait, elles avancent pas parce que, en fait, il y a un sentiment qu'on n'a pas réussi à maturer. Donc, on reste dans le sentiment, vous voyez, et en fait, on n'a pas appris, ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, à aller le dépasser, comme la tristesse. Alors, quand je dis le dépasser, c'est plus à le maturer. Moi, je préfère ça, c'est-à-dire d'aller au bout du truc. Ok, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais de cette émotion-là, comment je la traite, comment je la gère, etc., etc. Ok, et il y a des sentiments comme ça, comme je vous avais souvent raconté chez moi, c'était la tristesse, etc., où je savais pas la gérer en fait, et qu'une fois que j'ai appris à la... Alors en fait, la gérer, ça veut rien dire. En fait, c'est une fois que tu matures... Bon, bref. Mais non, pas bref, c'est important, je continue. L'idée, c'est de faire maturer ton émotion. Mais voilà, donc moi j'avais eu ça avec la tristesse et du coup, c'était un sentiment j'avais peur de ce sentiment-là. J'avais très très peur de ce sentiment-là. Parce que justement, c'était un sentiment que je ne savais pas maturer. C'est-à-dire que j'allais pas au bout du truc, quoi. C'est-à-dire que pour moi, tout de suite, t'es triste et du coup, c'est à vie pour toute ta vie, tu vas être malheureuse, c'est la fatalité, etc. C'est-à-dire que mon cerveau n'avait pas appris, en fait, ok, qu'est-ce que je peux me dire de ça? Ok, qu'est-ce que je peux me dire de ça? Et par exemple, aujourd'hui, ce qui a complètement changé par rapport à la tristesse, c'est que moi, finalement, je suis plus triste, j'ai plus de tristesse quelque part, ou en tout cas, elle est plus dramatique, elle est plus comme avant, parce qu'elle n'a plus la fatalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais par exemple que, de toute façon, une tristesse, ça part, que de toute façon que ça part, que c'est éphémère, qu'il n'y a rien dans la vie qui est fatal, dans le sens, parce que même la mort, tu peux changer ton rapport à la mort, que finalement il n'y a pas de... Tu peux pas savoir ce qui peut se passer demain, donc pourquoi tu chiales aujourd'hui sur ton mec qui t'a largué? T'en sais rien, ça se trouve demain il va revenir, ça se trouve tu vas l'oublier, ça se trouve tu vas avoir un coup de foudre, ça se trouve... En fait les données elles peuvent tellement changer. Et voyez, tant que j'avais pas je sais pas si c'est le mot, cette philosophie, mais si j'avais pas
tant que j'avais pas de discours sur qu'est-ce que je peux me dire d'une émotion, en fait, bah du coup, c'est des émotions que j'allais toujours avoir peur de vivre, tu vois. Et une fois finalement que tu... En fait, ce qui est incroyable, c'est une fois que tu sais poser des choses sur le sentiment, tu le vis plus. Tu le vis plus parce que tu le vis plus, c'est-à-dire que même si par exemple je vais être triste, déjà il n'y aura pas de drame. C'est pas un drame. Naturellement, mon cerveau il va vraiment passer. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être la douleur du moment, mais il n'y aura pas la souffrance. Vous voyez, par exemple. Voilà, il y aura la douleur, mais il n'y aura pas la souffrance. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va rester, et c'est pas quelque chose qui va faire que je vais rester dans mon discours en fait de merde en fait, et qui se cristallise comme ça, qui me fait ruminer et tout. Parce que moi j'étais vraiment quelqu'un qui était, j'avais une prédisposition à la rumination. Alors peut-être que certains diront bah oui, t'as été une vache dans une vie antérieure ou postérieure. Bon oui, bah, bien sûr, on m'en fout, peu importe. Il n'empêche que la rumination, c'était vraiment genre le discours en boucle. Et en fait, le discours en boucle, c'est quand en fait, tu sais pas quoi faire. En fait, c'est l'émotion qui bouge pas, en fait. Elle bouge pas, elle reste dans son drame, elle reste dans son truc bloqué, elle reste là-dessus, tu vois, et ça c'est chiant quoi, voilà. Et l'intelligence émotionnelle, c'est ça qui est génial, et moi je préfère l'intelligence émotionnelle que les mémoires familiales ou je sais pas quoi, parce que, je sais pas, on va dire que, allez, chacun ses sensibilités, chacun ses trucs, faut pas rejeter, toutes les vérités sont bonnes de toute façon, puis plus il y a d'outils sur cette terre, mieux c'est, parce que sinon, ça serait quand même comme s'il y avait la même race sur le monde, ce serait pas marrant quoi, hein, tu vois. Puis après tout, on peut aussi changer d'avis, on évolue, un jour tu peux avoir besoin de ça, un autre jour tu peux avoir besoin de ça. Regardez, moi aujourd'hui je suis là en train de croire à Jésus et de Dieu, alors que hier j'étais là, quoi, non mais à quelle heure on croit à une Bible, bon, donc à un moment donné, il faut plus se réjouir de la diversité plutôt que de chercher absolument à vouloir ne faire exister que son point de vue, n'est-ce pas? Note à moi-même. Alors, on continue. Donc, bon, en tout cas, l'intelligence émotionnelle, c'est vrai que je trouve qu'elle est vachement plus... je sais pas, enfin, moi je suis comme ça, mais aussi peut-être parce que... on s'en fout du pourquoi. Attendez, j'avance, je continue. Bref, donc, ce qui est génial, ce qui est super cool, c'est que finalement, les réalités, on les voit qu'à travers des sentiments et des émotions. On est d'accord ou pas? Moi, en fait, les choses, elles ne sont que émotionnelles ou que sensationnelles. D'accord? Les perceptions qu'on a, il n'y a pas une perception qui est neutre. Il n'y a jamais une perception neutre. Il y a toujours une teinte de quelque chose. Même si c'est la paix, bah du coup c'est la paix. Tu vas dire ouais c'est neutre. En fait c'est qu'il y a une paix sur le sujet. Donc c'est vraiment le sentiment de paix. Ok? Donc en tout cas c'est ma vision et c'est ma perception. Donc ce qui va être intéressant c'est canon. En plus, je trouve que c'est beaucoup moins lourd de le transformer par l'émotion plus que par les mémoires de quand j'avais 3 ans. Parce que, je sais pas, mais on s'en fout, hein, après tout. Donc on y va pour, justement, la sensation de la frustration. Donc, sur la frustration, ok, donc on est sur le sentiment de, ouais, je suis empêché. Il y a quelque chose, je suis empêché, il y a quelque chose d'extérieur à moi, où il y a des gens qui pensent que c'est... Oui, alors, l'important, c'est le ressenti, d'accord, par rapport à soi, genre comme s'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas. Il y a des gens, par exemple, ils sont très dans l'auto... Ils croient beaucoup à l'auto-sabotage, d'accord. Ils croient que les choses se détruisent, je sais pas quoi... Personnellement, je n'ai pas cette vision-là. Ça m'a jamais... en fait, quand j'y ai cru, ça m'a pas rendu service, pour tout vous dire. Croire à l'auto-sabotage ou à l'auto-destruction ne m'a jamais réussi. Donc très vite, d'ailleurs, parce que justement, bien au contraire, quand je croyais à cette croyance-là,
ça m'a plombé, mais un truc de fou. Pourquoi? Parce que ça faisait exister qu'à l'intérieur de moi, il pouvait y avoir une partie qui voulait ma destruction. Oh, et tu vois le truc, je me suis dit non mais ça je peux pas du tout adhérer quoi, tu vois. Mais en fait c'était le reflet tout simplement de ce sentiment, de ce ressenti qu'il y avait quelque chose qui s'opposait à ma propre volonté, tu vois. Et dans mon truc à l'époque de m'auto-flageller, oh là là, tu vois, je suis ceci, je suis cela, bah évidemment l'auto-sabotage répondait bien à cette croyance. Vous voyez, ça répondait bien à cette croyance. Vous voyez, c'est genre, ouais, voilà, je me fais du mal, je veux me faire du mal, etc. Ouh, rien que d'en parler, ça me fait la chair de poule, ça me fait le truc de... Parce que ça me fait repenser à une époque, hein. J'avais ça, c'était bien avant les réseaux sociaux, parce que ça fait que 4 ans que je suis sur les réseaux, hein. Donc il y a au moins 10 ans, j'avais ce truc-là, hein. Je croyais à ça et j'ai vu à quel point croire à ça ne faisait que répondre à croire qu'il y a quelque chose qui veut ma destruction, quelque chose qui veut me faire du mal. En fait, tu vois le délire? Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous tutoie, c'est que c'est bon, on est proche là. Donc, et ça c'était un truc qui, une des choses qui m'a, je crois que c'est l'amour, mais c'est même pas je crois, c'est je suis sûre. L'amour m'a tout de suite fait la pédale de frein sur ça. Et je me suis dit, mais à quelle heure je me fais croire qu'il y a des parties de moi qui veulent me détruire? À quelle heure je me fais croire qu'on me veut du mal? À quelle heure je me fais croire qu'il y a des parties de moi qui ceci, qui cela? Bon, bref. Ça, c'est sur l'autosabotage. C'était pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, au moins, ça vous fait comprendre. De toute façon, tout est bon à prendre, hein, d'accord? Alors, pour ceux qui sont en podcast, je suis en train de boire, désolée. J'ai fait un bruit de bouche dégueulasse dans les oreilles. Allez, on continue. Ah là là, j'ai éclaté de rire, ça va vous bousiller les oreilles là. Allez, on y va, on continue. Donc la frustration, hyper intéressant. On y retourne. Donc la frustration, c'est le sentiment que vous avez envie d'un truc. Je veux. Alors déjà, ça veut dire que votre désir, il est très volontaire, hein, il est hyper dans la volonté. Et donc, il est dans la tête, il n'est pas dans le cœur. Parce que quand vous désirez dans le cœur, ça ne vous fait pas un je veux. Croyez-moi, ma baseline des DNR, c'était je veux. D'accord? Donc, je connais bien ce sentiment-là. Mais j'ai appris à faire de ce vouloir, en fait, à le positionner plus dans le cœur. Et je sais que quand je le positionne dans le mental avec un je veux dans la volonté, ça fonctionne pas chez moi. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que mon chemin à moi, ma façon à moi de créer dans ma vie, n'est pas à partir d'une volonté, mais à partir d'un désir de cœur. Voilà, c'est-à-dire que chez moi, ça va jamais être une réflexion mentale, en tout cas, pas complètement en tout cas, ok, mais plus quelque chose qui vient du corps, c'est du cœur. Donc c'est plus une interrogation de cœur qu'une interrogation intellectuelle. D'accord? Donc c'est pour ça que chez moi, la volonté, alors pendant longtemps, j'ai cru que je fonctionnais à ça, mais je sentais en fait le je veux, comme si je forçais. Il y avait un sentiment comme ça de force. Donc voilà, il a vraiment fallu que... Ce qui est génial, c'est quand vous regardez d'autres pans dans votre vie où les choses se passent nickel, et vous voyez que il n'y a pas de je veux. C'est pas comme ça, finalement, c'est plus quelque chose qui, c'est un désir du cœur, voilà, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus, du coup, tu sens pas le sentiment de force. Et puis, de toute façon, après, il y a des gens, ils aiment la volonté, hein, ils aiment la force parce que ils sont câblés comme ça, ils sont câblés sur cette notion d'effort à chaque fois, sur cette volonté, sur de l'opiniâtreté, sur de la détermination, il y a des gens, ils sont câblés sur ça, d'accord? Et il n'y a pas de souci, eux, ils vont faire 10 actions, ça fonctionne pas, c'est pas grave, ils recommencent, et ceci, et cela, et ça va être sur leur chemin. Et presque à la rigueur, ça pourrait presque les exciter. Vous voyez? Alors que chez moi, par exemple, ça va m'épuiser. Je suis très fatiguée quand je pense avec ma tête. Donc je sais que penser avec ma tête, ça colle pas. C'est-à-dire penser avec mon mental, avec un mental fort, avec un genre avec une volonté. À chaque fois que je suis dans ma volonté, laisse tomber. Je vous ai déjà dit, si je fais un régime avec la volonté, 1 heure après, j'ai plus de régime, j'ai le découragement. Le découragement vient
alors attention, je vous dis chez moi, mais peut-être que ça va pouvoir vous reconnaître, dès que je suis dans ma tête. C'est-à-dire que dès que c'est une volonté, c'est-à-dire c'est je veux, genre je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, ou je veux de l'argent, ou je veux ce mec, donc le je veux ça, je veux du temps, je veux, dès que je suis dans du je veux comme ça, et genre je suis là, je vais grossir le truc, hein, mais genre vous vous dites, ouais c'est ça, je veux, tu vois le truc, et tout de suite tu te mets en mode, de toute façon vous êtes on est ok, vous êtes capable de reconnaître quand on est dans la volonté, dans la volonté du mental, d'accord? Il y a un truc du genre, ouais, c'est à moi, je veux ça et tout. Ouais, vous reconnaissez ou pas? Non. Et donc, du coup, on est dans des stratégies du mental. Et ben moi, les stratégies du mental, ça fonctionne pas. Il y a rien. C'est ça que je suis nulle quand on fait des jeux et tout. Ça fonctionne pas. Moi, je peux pas faire des jeux là, la bonne paye. Je comprends rien, moi. Je gagne quand je triche. Bon, à la rigueur. Et encore, c'est même pas vrai, j'ai jamais gagné en trichant. J'ai pas souvenir. Non, même pas. Parce que pour tricher, faut le réfléchir, il faut avoir une bonne stratégie mentale. Et moi, j'ai pas trop de stratégie mentale. Donc, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, quand j'y pense, il va falloir que j'abandonne parce qu'à chaque fois, je me dis, non, ça fonctionne pas. Donc, ça, c'est un truc, c'est de comprendre ça, c'est si je réfléchis avec une stratégie mentalisée, je sais pas. Mais franchement, je me sens hyper limitée. Genre, j'ai pas d'idée, je sais même pas comment penser. Tu vois, ça va pas. Il y a un truc qui fait que... D'accord? Donc, en revanche, chez moi, évidemment, eh bien, c'est comme mon désir, il est pas dans ma volonté, mais il est dans mon cœur. Il est comme une aspiration, si vous voulez. Tu vois, le ressentiment, ça fait un peu du genre... Je sais pas, alors c'est dommage, je pensais que c'est en podcast que vous n'allez pas me voir, mais là je vais plutôt utiliser mes mimiques physiques, mais la volonté, tu vois, genre t'as la tête, tu vois, c'est genre t'as la tête un peu baissée comme ça, je veux, ouais, tu vas par de l'avant, tu vois, tu vas par de l'avant, il y a un truc un peu comme ça, et par contre le désir du cœur, donc une volonté de cœur, on va dire, déjà ça se dit pas en volonté, c'est un truc... ça te fait comme ça, ça te fait sourire et ça te fait aimer. T'aimes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça déclenche de l'amour. T'aimes, c'est... ah ouais, ça serait chouette. Ouais, c'est bien. Ah, j'adore ça. Ça déclenche l'amour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc la volonté de la tête, elle fait réfléchir par une stratégie et la volonté du cœur, donc ce qui va devenir une aspiration, elle te fait aimer. Voilà. Et ça, il faudrait que... D'ailleurs, j'ai pas testé, il faut que je refasse ça. Il faut que je rejoue, parce que j'en ai marre de toujours perdre au jeu, là, au jeu de stratégie. C'est vrai, hein, genre la bonne paille. Jamais j'ai gagné au Monopoly, tout ça, là. Jamais. À chaque fois, j'essaye de penser avec ma tête. Il n'y a rien, je perds tout le temps. Mais il faudrait que je fasse le j'aime. Ouais, je vais le faire. Bon, bref. Passons, mais vous avez pigé l'idée, d'accord? Donc déjà, ça, c'est important. Mais c'est important aussi de savoir si peut-être que vous êtes... quel profil vous êtes, hein, mais peut-être que vous me suivez parce que moi je pense quand même que si vous me suivez c'est parce qu'il y a de la ressemblance, ok, et que du coup à travers ma façon de penser vous reconnaissez, même si moi j'ai étrangement j'ai quand même coaché énormément de personnes qui pouvaient se faire croire qu'ils étaient dans cette espèce de volonté, vous voyez, mais au final non. Non, parce que je les ai tous... Et c'était finalement des profils qui étaient dans cette volonté, dans ce désir de cœur, c'est-à-dire que c'est en déclenchant l'amour et pas la volonté qui déclenche du... Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la stratégie? Vous voyez? C'est d'autres registres, hein, ok? On comprend. Et c'est pour ça que je dis souvent que quand on est dans le cœur, en fait, on réfléchit pas. On n'a qu'à aimer et les choses se passent. Et c'est vachement cool, en fait. Ok? Donc, je lirai ce que vous me dites après parce que sinon, je vais perdre mon fil. Mais je continue. Qu'est-ce que je dis si je dis un truc, c'est hyper important, restez là. En plus, vous êtes vachement nombreux, du coup, ça m'inspire. C'est génial. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que ça, c'est important à pouvoir se dire ça, ok? À se dire, ok, donc moi, on se fait une introspection, d'accord? Donc, quand je pense avec ma tête, quand je veux ce truc-là et que je le fais avec ma tête, d'accord? Du coup, c'est tout de suite, mon cerveau, il se capte sur une stratégie. Et donc, il se câble sur mes connaissances, sur qu'est-ce qu'il faut que je croie pour avoir ce truc-là,
D'accord? Ça se câble sur ça. Et donc, on va être comme ça. Donc là, moi, c'est sûr, je suis fatiguée. Au bout d'1 heure, je suis fatiguée. Ok? Exemple, régime. Je vais me mettre au régime. Et du coup, je vais être là dans ma volonté. Ouais, moi, je veux perdre du poids, Ok, donc là, tout de suite, ça s'enclenche la pensée. Je vous donne des exemples. Hein. Ça s'enclenche tout de suite ma pensée de ah ouais, du coup, il faut que je mange moins, il faut que j'aille marcher, il faut plus que je mange ça, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. D'accord, ok. Si je fais ça, ma tête, elle commence à réfléchir vachement avec la tête. Et là, j'ai une barre. Vous voyez, là, j'ai une barre sur le front. Et 1 heure après, je suis fatiguée. Et il faut que je dorme, il faut que je fasse une sieste, il faut que je fasse je sais pas quoi. Je vais dormir. Et surtout, c'est que je suis découragée. Donc, le découragement vient de... En fait, chez moi, le découragement me dit, tu ne penses pas à partir du bon endroit. Tu penses avec ta tête et pas avec ton cœur. Donc, laisse tomber, t'es pas dans le bon chemin. Si je suis découragée, c'est que je suis pas dans le bon chemin. D'accord? Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu, et vous avez déjà fait un love aussi là-dessus, c'est que le découragement permet une décompressorisation, d'accord? Mais pourquoi on a besoin de décompresser? On a besoin de décompresser parce que justement, on compresse. Qu'est-ce qu'on compresse? Le cerveau. Et pourquoi on le compresse? Parce que c'est pas notre mode de fonctionnement. Voilà, parce que nous, c'est pas avec le cerveau, mais c'est avec le cœur. Donc c'est pas nos endroits. Ça sert à rien d'aller réfléchir par là. Je bois un coup encore. Excusez-moi. Et c'est vachement bien ou pas? Et on est bien. Et vous allez adorer. On continue. Vous avez remarqué ma satisfaction d'autosatisfaction là? Ma satisfaction à l'autosatisfaction. Enfin bon, vous avez compris. Bref, ma capacité à m'autosatisfaire. En fait, je me réjouis. Je me réjouis pour vous. En fait, je ne m'autosatisfais pas, je me réjouis pour vous. Oui, c'est bon, on continue. Bref, donc ça, première chose, hyper important, c'est est-ce que mon cheminement à moi, est-ce que mon fonctionnement à moi, c'est avec ma tête ou est-ce que c'est avec mon cœur? Il y a des gens, c'est très bien que la tête, il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Hein, et ils vont réfléchir en termes de stratégie, etc. Si toi, tu es fatigué, tu es découragé au bout d'1 heure, c'est que c'est pas ton truc. Laisse tomber, c'est pas ton chemin. Et ça sert à rien d'aller forcer. Moi, je ne crois pas au forcing. C'est-à-dire que je crois, si j'ai besoin de détermination, c'est que c'est pas dans mon cœur. Voilà. Moi, si j'ai besoin de la volonté, c'est que c'est pas dans mon cœur. Si j'ai besoin de me forcer, si j'ai besoin de m'écrire tous les jours mon truc pour me rappeler pourquoi et comment je veux le truc, c'est que je suis pas dans mon cœur. Voilà, c'est que j'ai pas déclenché l'amour, j'ai déclenché uniquement une volonté, mais pas un désir de mon cœur. Voilà. Et de toute façon, chez moi, ça ne fonctionnera pas. C'est clair, voilà. Mais des fois, encore aujourd'hui, hein, des fois, il y a des trucs où je reste encore et je me dis, et je mets du temps avant de comprendre, de me dire, ah putain, j'étais encore de ma volonté. C'est dingue ça. Donc, la déterre, la volonté, on s'en kikille, j'invente un terme, c'est-à-dire, on s'en bat les boobs, ça ne fonctionne pas pour nous, à part nous fatiguer. Hein, d'accord. Donc, voilà. Et de toute façon, notre intérêt n'est pas de devenir un warrior, ni une guerrière, parce que, voilà, le combat, écoutez, je laisse à ceux qui aiment se battre. Hein. Moi, je préfère un autre registre. Hein, voilà. Je préfère prendre mon apéro, discuter tranquillou, on est bien. Voilà, là, mon plaisir, il est là-dedans. Apprécier. Allez, on y va sur la frustration. Donc, est-ce qu'on comprend le truc? Ok, que, je sais même pas où j'en étais là, mais je suis sûre que tout a servi là. Hein. Donc la frustration. La frustration, c'est, t'as l'intérieur de toi et tu sens qu'on t'empêche. D'accord? T'as un désir et tu sens qu'on t'empêche. Après, ton cerveau, lui, va, par le côté empêché, il va t'envoyer plein d'images. Il va, et ces images-là, en fait, elles vont être le reflet de toutes les sensations que tu peux avoir. Genre, je vous ai dit, de la colère, de l'agacement, de l'impuissance. On va avoir tous ces trucs-là. Et après, tu es en boucle là-dessus. Et tu es en boucle parce que tu n'as pas appris à faire autre chose de cette frustration. Vous n'avez pas appris à... Vous êtes resté sur ce truc-là. D'accord? Après, moi, je sais pas qu'est-ce qui fait. Est-ce que c'est parce que c'est les parents qui doivent nous apprendre? Qu'est-ce qu'on... À la base, je penserais ça. Je pense que normalement, dans l'éducation, si c'est pas un parent, ça serait un voisin, ça serait une amie, ça serait... Peu importe, tu vois, mais il y a eu quelque chose, il y a eu un truc qui n'a pas été fait, en fait, sur ce sentiment-là.
D'accord? Donc, il va être hyper important de pouvoir aller le regarder. Et je vous dis, moi, sur la tristesse, mon Dieu, mais comment je kiffe, oh, comment je suis contente, parce que je vous jure que le jour où il n'y a plus de drame, oh, ça, c'est vraiment une véritable libération. Donc, à propos de libération, on revient sur la frustration. C'est bon, tout le monde me suit? Bien sûr que tout le monde me suit. Alors, j'ai pris des notes hein, pour rester dans le truc. Par exemple, on prend un exemple, ok? Donc, je suis frustrée. Ah, donc, pensée de merde, je suis frustrée. Ok, je me fais ressentir la frustration. Ok. Donc là, je vais venir utiliser quelque chose qui est hyper facile chez moi et d'elle, et qui est hyper facile chez vous, sinon vous ne me regarderiez pas. Évidemment, c'est notre facilité à nous interroger, n'est-ce pas? Vous avez vu comment c'est facile pour nous? Ah ben, penser pour nous, c'est hyper facile. Nous interroger, ben voilà, c'est un atout que nous avons. C'est-à-dire que nous avons la facilité de savoir nous interroger. Encore faut-il nous interroger de la bonne façon, parce que à question de merde, réponse de merde. Donc ce qui va être très important, c'est quelle est la bonne question? Trouver la bonne question dans l'art justement du questionnement. Ok? Je reviens là-dessus. Donc vous êtes des personnes qui vous avez une facilité à vous interroger. C'est pour ça que vous aimez bien mes loves, parce que ça vous fait vous interroger, et chez vous c'est une facilité. Là où d'autres en fait, ça les épuise de s'interroger, c'est fatigant, ça les fait chier, voilà, parce qu'ils ont un autre registre, d'accord? C'est par exemple, j'en sais rien, moi, agir, faire de l'action, agir, faire des trucs, voilà, et là, à ce moment-là, évidemment, eux, ils sont pas fatigués, mais moi, ça me fatigue, hein, 1000 actions me fatiguent, par contre, 1000 questions ne me fatiguent pas. Voilà, à chacun son facile. Mais ce qui va être important, c'est de trouver justement, c'est de comprendre quel est son mode. Bah oui, voilà. Donc, ça c'est important. Et ça, c'est pour ça, c'est super de bien se connaître. Mais pas trop, pour pas trop se limiter non plus dans la connaissance de soi. Mais quand même un petit peu, quand même. Hein, c'est quand même intéressant. En tout cas, moi je trouve que plus je me connais, et plus je m'élargis. C'est intéressant, hein. Bref. On revient sur la liberté. Allez, en fait sur la frustration. Mais, donc la frustration, on a ce sentiment de je suis empêché. Donc si c'est je suis empêché, c'est je ne suis pas libre. On est d'accord ou pas? Facile. Je ne suis pas libre. Ok, je ne suis pas libre. Donc je ne suis pas libre de quoi? Alors je vous ai donné un exemple. Allez, on y va. Parce que ce qui va être intéressant, c'est l'interrogation. Hein, ok? Et alors c'est je ne suis pas libre. Alors par exemple là, j'ai travaillé avec une artiste, c'était je ne suis pas libre d'avoir du succès. Je ne suis pas libre d'avoir du succès. D'accord? Donc c'est, on est d'accord, si je suis empêchée. Je suis empêchée de quoi? Première question, je suis empêchée de quoi? Je suis empêchée de quoi? Je suis empêchée d'avoir des clients, d'avoir un amoureux, d'être aimée, d'avoir du succès, d'avoir je sais pas quoi, d'être je sais pas quoi. C'est vos réponses. Là, prenez une feuille de papier, hop, on se pose. Ok, je suis empêchée de quoi? D'accord. Donc ça veut dire que si je suis empêchée, ça veut dire que je ne suis pas libre de quelque chose. Donc de quoi je ne suis pas libre? On repose la question comme ça. D'accord? On repose la question, je ne suis pas libre. Ok, en fait, je ne suis pas libre de quoi? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas libre? Je ne suis pas libre d'avoir mon succès. Ok, je ne suis pas libre d'avoir du succès. Ok, donc, j'ai écrit parce que moi, quand je coach, c'est une façon très naturelle et très inspirée. Et après, il faut que je me pose pour me rappeler tout ce que j'ai dit. Hein. Donc, là, j'ai ma petite feuille. Après, la difficulté chez moi, c'est de me relire. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Et puis parce que relire est plus long et plus machin que l'inspiration. L'inspiration, c'est fulgurant. Mais bon, c'est pas grave, je vais aller au rythme de la lecture. Donc, ça, je préfère les Eureka que l'explication et... Oh, bref. Là, je sais que vous me dites, tu peux accélérer, Eden? Oui, bah c'est bon, j'accélère. On continue. Vous voyez comment je pense à votre place? Bref, j'ai fait un love dessus d'ailleurs. Hein. C'est pas bien de penser à la place des gens. Alors, en fait, je comprends. Vous voyez là, je comprends. Aya Nakamura, elle a fait une chanson, c'est 42. On est 42 dans ma tête. Et je crois que j'en suis pas loin. J'en suis pas loin. Voilà, bref. Alors ça, vous voyez, c'est quand on pense avec l'esprit, vous voyez, bah, vous reconnaissez. Je reprends.
Donc je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre de quoi? Qu'est-ce qui n'est pas libre chez moi? Qu'est-ce qui n'est pas libre chez moi, du coup? Puisque je me sens empêchée, c'est que je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre de quoi? Eh bien, je ne suis pas libre du coup, du succès. Et pourquoi le succès chez moi n'est pas libre? Et là, ma cliente, c'était parce qu'il dépend des autres. C'est les autres qui vont venir, parce que c'est les autres qui vont venir prendre leur ticket pour remplir les salles de cinéma. Voilà. Donc je ne suis pas libre de ça, puisque c'est pas moi, je suis dépendante des gens qui vont acheter, c'est-à-dire que mon succès dépend des gens qui vont acheter les places de cinéma. D'accord? Ou vous les entrepreneurs, pouvez vous dire mon succès n'est pas libre car je suis dépendante des gens qui vont acheter mes programmes. D'accord? Donc je ne suis pas libre de mon propre succès puisque je suis dépendante des gens qui achètent mon programme. D'accord? C'est bon sur ça? Ou je ne suis pas libre d'être aimée puisque je n'ai pas le mec, puisque c'est pas moi qui va décider que Jean Bernardin va m'aimer. D'accord? C'est pas moi qui vais... Donc je suis dépendante de l'amour de l'autre. D'accord? Je suis dépendante de l'amour que quelqu'un veut bien accepter de faire envers moi. Donc, c'est pas moi qui décide si Jean Bernardin, Jean-Claude ou Jean-Mireille va être amoureux de moi. D'accord? Donc, il y a ce sentiment-là. Donc, je ne suis pas libre. Pourquoi je ne suis pas libre? Parce que, en fait, je l'ai relié à la dépendance. C'est l'autre. Je suis dépendant de l'autre. Ok? Donc, je suis dépendant des autres pour avoir mon succès. Donc, si par exemple je garde ça, c'est je suis dépendant des autres pour avoir mon succès au cinéma, par exemple. Donc, je vais réfléchir à partir de là en me disant qu'est-ce que je peux faire pour convaincre les autres d'aller acheter les places de cinéma pour que je puisse vivre mon succès. D'accord? Donc là, je vais commencer à être dans des stratégies parce que mon point de départ, c'est comme je suis dépendante des autres, je vais tout faire, je vais essayer d'apprendre pour tout faire, à convaincre les autres je vais voir tout faire pour pouvoir obtenir des autres ce que je crois que j'ai besoin, d'accord? Ou mon dû. Donc je vais tout faire pour obtenir des autres mon dû. D'accord? Ça va sur ça? Vous êtes hyper nombreux. Pourquoi? Il se passe quoi? 9 heures, personne bosse là? Dis donc. Non mais j'adore. Restez. Ah, c'est une blague, allez, on continue. Donc, on se dit ça, d'accord? On se dit, ok, en fait c'est ça. Et donc la frustration, elle vient à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous vous dites, attendez, j'ai soif, faut que je bois. Restez. En plus, plus vous êtes nombreux, plus ça me motive, alors vous avez intérêt à rester. Donc, vous vous dites ça, vous dites ok, et la frustration arrive à ce moment-là. Pourquoi? Parce que votre point de stratégie, c'est hyper important, hein. Votre point de stratégie, c'est je suis dépendante des autres. Donc, ok, si j'acte ça, je suis dépendante des autres pour avoir ce truc-là, ok. Ça veut dire que je vais mettre en place tout un tas de stratégies mentales, allô? Tout un tas de stratégies mentales pour pouvoir obtenir des autres ce que j'ai besoin, puisque en gros c'est les autres qui ont ce que moi je désire. Ça va? Tout le monde pige? Bien sûr qu'on pige. C'est les autres qui ont ce que je désire. Donc si c'est les autres qui ont ce que je désire, il faut que je trouve toutes les façons pour obtenir des autres ce que je veux. D'accord? Et la frustration arrive à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est-à-dire que, genre, toi, tu vas mettre en place toutes les stratégies pensant qui répondent à ce truc-là, qui répond à, c'est l'autre qui a ce que je veux, donc, on est d'accord ou pas? Mais oui, c'est méga puissant. Merci Géraldine de me le dire. Restez là, vous allez kiffer. En plus, je vous le fais en direct. Moi, je suis cool, hein, parce que moi, je vous délivre tout comme ça dans les loves et tout. Franchement, je te fais pas 2 minutes de love, d'inspiration qui te donne envie ensuite d'aller acheter mon truc. Mais il faut quand même acheter mes programmes, hein, quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans mes programmes. En plus, ils sont à vie. Plus tu les écoutes et plus tu apprends des trucs.
Donc quand même, hein, on peut faire les deux. Hein. Ok? Bon, restez là. Donc imagine le truc. Donc toi, ta frustration, ok, elle est dans le fait que tu penses que les autres, ils ont ton truc. Genre par exemple, je sais pas, t'es amoureuse de... tu veux être aimée par Jean Bernardin, d'accord? Et en fait, donc tu penses que lui, tu veux son amour. Donc t'as acté ça. T'as acté, je veux son... Il faut qu'il m'aime. Donc dans le je veux qu'il m'aime, donc comme il a l'amour que je veux ressentir, je vais me mettre en posture de stratégie et je vais réfléchir, je vais me dire ok, donc je vais le séduire, parce que là tu vas faire appel à toutes les stratégies de connaissance. D'accord? Donc je vais le séduire, je vais perdre du poids, ou je vais le rendre jaloux, ou je vais faire je te fuis, je te suis, ou je vais dire oui à tout, ou je vais me faire je sais pas quoi. Enfin, tu vois, vous voyez, vous commencez à mettre en place en fait une stratégie par le mental. Ok? Une stratégie qui est de votre connaissance. Et là, ça ne fonctionne pas. Putain, ça fonctionne pas. Et que ça marche pas, t'es frustré. Pourquoi t'es frustré? Parce que tu crois que t'as pris le bon chemin. Parce que ton truc c'était, c'est logique, ça aurait dû fonctionner. Ça aurait dû fonctionner puisque si moi je crois que c'est lui là, il a l'amour que je veux et que j'ai réfléchi et que je sais que pour avoir ça, je dois être comme ci, je dois être comme ça, donc ça aurait dû venir. Et c'est là où tu crois qu'il y a quelque chose qui empêche. Mais pourquoi, Seigneur, Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi c'est ça, voilà, couteau dans le cœur et tout. Bon, bref, je me t'auto-flagelle et tout. Voilà, hein, et là tu commences à te dire pourquoi. Moi je l'ai regardé dans mes mémoires, dans mes je sais pas quoi, je sais pas, dans tout ce que j'ai là, voilà, c'est ça, moi je peux pas quoi. Et là tu t'apitoies sur ton sort. L'apitoiement. C'est horrible l'apitoiement, hein. L'apitoiement, je déteste ça. En plus ça me fait mal dans le corps, l'apitoiement. Mais tu t'apitoies. Tu t'apitoies parce que c'est pas normal. Parce que on t'a dit ça, normalement. Toi, avec ta connaissance, tu te dis, mais attends, mais si, tout le monde, normalement c'est comme ça, pour avoir ça, je dois faire ça. Donc, quand ça fonctionne pas, t'es frustré, tu comprends pas, et du coup, tu t'apitoies puisque tu te dis, tu te sens impuissant puisque tu n'as pas d'autres ressources que ta tête. Puisque tu crois qu'il n'y a que ta tête. On est d'accord ou pas? Donc, tu te dis, je n'ai plus de ressources, je suis limitée. Je suis limitée. Voilà, je suis limitée, voilà, je suis teubée. Moi, je n'ai pas droit, moi, je suis privée, moi, je ne peux pas. Ok. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Tu n'as pas d'autres ressources. Voilà. Enfin, tu te fais croire. Pensée de merde, tu te fais croire. On est d'accord ou pas? Donc déjà, apitoiement. Faut que tu saches que c'est un symptôme. Hein. Je m'apitoie. Je m'apitoie. Rien à voir avec la victimisation. Hein. Pas la même chose. Pour moi, c'est pas pareil. L'apitoiement. Non, mais... personne ne m'aime. Non, j'y arriverai jamais. Ben voilà, tous ces trucs-là, tu vois. L'apitoiement. Non. En plus, en rumination. Faut que je m'améliore, je trouve, dans la théâtralisation des émotions. Parce que c'est très intéressant hein, et je trouve qu'on ressent mieux hein, quand quelqu'un les imite. Moi, je trouve. Moi, ça m'a toujours fait ça, en tout cas. Bref, on y va. Donc, frustration. La volonté qui est empêchée. Du coup, tu te dis... c'est trop... Donc, tu te dis, je suis empêchée. T'es frustré. T'es en colère. T'en veux à la terre entière. T'es agressif, en plus. Tu vois, accessoirement. Donc, c'est pas canon pour l'humanité, quoi. Hein, et c'est pas très très bon pour les gens qui t'entourent. En général, la frustration, c'est vraiment le sentiment de merde. Hein. Autant quand t'es triste, tu peux chialer dans ton coin. Autant quand t'es frustré, en général, c'est quelqu'un qui va s'en prendre plein la tête. Hein. En général, la frustration, tu vois, ça fait pas... Puis au moins... Puis la tristesse, c'est... Bon, voilà, ça fait pas le même... Ça fait pas la même... Il n'y a pas d'agressivité. Alors que dans la frustration, t'as quand même de l'agressivité. Hein. Ouais, putain, faut pas être à côté d'un frustré. Hein. Crois-moi, oulala. Bref. Parce qu'il y a de l'amertume. Tu sens le sentiment amer. T'es dégoûté, quoi.
t'es amer, t'es dégoûté, c'est... Voilà, c'est... Bref, allez, on continue. Parce que là, je fais un petit focus sur la sensation. Donc, allez, je continue, c'est hyper important. J'en étais où? Acte 2. Donc toi, t'es deg parce que ta stratégie n'a pas fonctionné. Et comme ta stratégie n'a pas fonctionné, tu n'as plus de ressources. Donc tu te dis, je suis limité. Voilà. Parce que, pensant que c'est que de cette façon-là. Alors attendez, je me suis perdue dans mes trucs. Oui, on a dit là, je suis pas libre et tout. J'ai tout le process, ne vous inquiétez pas. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais vous le délivrer. Je rebois un coup. Donc, je suis frustrée. Ma volonté ne fonctionne pas. Ok. Donc, c'est parce que, j'ai fait appel à ma volonté de tête et donc à ma stratégie. D'accord? Et que ça, c'est pas un chemin qui me correspond. Parce que le chemin qui me correspond, c'est le désir du cœur. Et donc, avec d'autres informations, d'autres champs d'information que celui de la connaissance, de cette connaissance intellectuelle, on va dire, d'accord? Et donc, elles sont où mes feuilles? Elle est où ma suite? Ah, ça y est. Ça y est, je l'ai. Question hyper importante. C'est de pouvoir se dire, ok, on va s'interroger. On va s'interroger à se dire, mais dans ma frustration, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord? Qu'est-ce qui n'a pas... Parce que, en fait, la frustration, c'est aussi une émotion qui vous permet de savoir, en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi votre stratégie, elle n'a pas fonctionné? Et bien, dans ce cas-là, la stratégie qui n'a pas fonctionné, en fait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce qu'il faut se poser la question. D'accord? Chez nous, là, vous et moi, on adore se poser des questions, donc autant qu'elles soient utiles, hein? D'accord? On a une facilité à se poser la question. Pourquoi? Hein? Comment? Hein? Le monde? Moi? Mon orteil? Hein? Réalité? Émotion? Qu'est-ce que c'est? 4D? 8D? 2 au carré? Vous voyez, on a plein de questionnements. Donc, l'idée, c'est d'avoir que notre questionnement soit efficace, performant, mais pas dans le sens performant négatif, hein, c'est vraiment il produit quelque chose de génial, canon. Donc là, la bonne question, c'est, mais qu'est-ce qui du coup, dans mon cheminement, n'a pas fonctionné? Parce que le fond, qu'est-ce qui fait qu'en face, ça m'a dit non? Qu'est-ce qui fait que, c'est quoi en fait? Pourquoi j'ai ce sentiment d'être empêché? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Eh bien là, dans ce cas-là, ce qui ne fonctionne pas, c'est de penser qu'on est dépendant de l'autre. Eh bah oui, tout simplement. Bah oui. C'est aussi simple que ça. Mais il faut venir à y penser, à réfléchir comme ça. On continue la suite. C'est-à-dire que en fait, c'est pas quelle stratégie j'ai mis en place qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire ah ouais, donc c'est pas en le séduisant, c'est pas en lui présentant mes parents, en lui promettant je sais pas quoi, c'est pas en je sais pas hein, ou là par exemple pour du succès, c'est ma cliente c'était quoi, je sais plus, c'était par exemple en promettant des choses, d'accord? Je sais plus c'était quoi, mais en plus je regarde ma feuille après j'ai trop reperdu. Donc en fait c'est pas la stratégie qui est pas bonne, c'est l'idée de départ que vous avez actée pour vrai, qui est je suis dépendant des autres et comme je suis dépendant des autres, il faut que je puisse obtenir d'eux, d'accord? Donc ce n'est pas la stratégie pour obtenir d'eux qui est mauvaise. Ce qui est pas bon, c'est le fait de se dire qu'on dépend de l'autre, d'accord? C'est ça qui ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, là, pour le cas là que je vous dis, ce qui ne colle pas, c'est ça. D'accord? C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller apprendre les conditions pour obtenir des autres, d'accord? Puisque tant que vous apprenez les conditions pour obtenir des autres, bah vous restez dans le paradigme, les autres ont ce que je veux. Et du coup, il faut que je fasse tout pour obtenir d'eux. D'accord? Alors, pour certaines personnes qui vont être dans le mental, la volonté, etc., ok, peut-être que ça peut fonctionner, mais pour des personnes qui sont comme nous, qui sont dans des désirs plutôt de cœur,
en fait, nous, ce qu'on aime, c'est la paix, c'est pas se battre, c'est pas tout le temps devoir conquérir, reconquérir, reconquérir, remettre un coup de flamme, remettre un coup de machin. Ça nous saoule, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est être libre, être nous-mêmes, pas se poser de questions. Enfin, si, on se pose des questions pour nous faire avancer, mais c'est pas dans un sens lutter, d'accord? C'est pas dans ce truc-là. Nous, ça nous intéresse pas, voilà. Mais il y a des gens qui aiment rallumer le feu, remettre le feu, remettre encore, qui aiment ça, d'accord? Et puis il y en a d'autres, comme nous, qui aimons peut-être plus, parce que ça nous correspond, en fait, de nous sentir libres dans la chose, parce qu'on n'a pas à combattre, on n'a pas à convaincre, on n'a pas à combattre, on n'a pas à lutter, etc. Pourquoi? Parce que la chose, elle est installée dans le cœur. Vous voyez, parce que l'amour, il est installé dans le cœur, il est vrai, il est là, et que de toute façon, cet amour, il va toujours nous inspirer, de toute façon, à faire grandir, à améliorer. Donc, on n'a pas besoin de forcer notre tête, de nous dire, ah, peut-être que tu remettes une petite bûche là, hein, dans le couple, hein. Peut-être que tu remettes un petit coup de flamme là, vous voyez? Mais non, parce que quand t'aimes, de toute façon, tu veux le meilleur. Donc, forcément, on va dire que plus l'amélioration, elle va être en continu, en fait, plutôt que par à-coup, que par bataille, après tu te reposes, allez, vas-y, tu batailles, après, le repos du guerrier, le machin, c'est bon, tu vois, les cycles, c'est saoulant, hein. Moi, pour avoir vécu vraiment ces deux états, je peux vous dire que c'est canon de vivre l'espace continu, quoi. Je le kiffe. Moi, les vagues, ça commence à me saouler, tu vois. Donc, c'est bien pour surfer, mais sur l'océan, hein. Après, le reste... il y a des sentiments qui sont géniaux à ressentir dans la paix. C'est du kiff quand c'est là. Bref, allez, on continue. Après, même s'il y a des remues de temps en temps, ça ne change pas la profondeur. Ça ne change pas le sentiment profond qui est au fond, qui est la quiétude, la sérénité. Parce que tu peux prendre une vague sereinement. Hein, après tout. Tu n'es pas obligé d'être dans ta vague de... tu vois. Voilà. Donc même s'il y a des vagues, tu es serein. Toi, c'est canon. Et c'est ce qui fait que ton mec, il claque la porte et t'es pas paniqué. Tu dis, oh, bah, il va se calmer. Alors qu'avant, c'est, oh, putain, il a claqué la porte, il va plus jamais revenir, merde, ça y est, il va voir Ginette. Tu vois, ça c'est chiant, ça. Ça, c'est très, 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 très chiant. Alors que quand tu es dans la sérénité, tu dis, ouais, c'est bon, de toute façon, il va revenir, il va se calmer, tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On continue sur la frustration. Il est long ce love, hein, mais il est très intéressant. En plus, je donne plein d'infos, franchement. Moi, je serais vous, je réécouterai en replay plusieurs fois. Alors, on continue sur... Donc, c'est... Du coup, ce qu'il faut pouvoir se dire, c'est que ce qui ne colle pas, d'accord, c'est le sentiment, en fait, qui est de... c'est le sentiment non, c'est la pensée de merde, voilà, qui dit... en fait qu'on est dépendant des autres, d'accord? Donc ce n'est pas la stratégie pour obtenir des autres, ok? C'est dès le départ le truc qui dit en fait je suis dépendant des autres, d'accord? Et qui va vous mettre dans une posture d'obtention. Ça se dit ça? Ça se dit ça. D'obtention? J'obtiens des autres. Vous avez pigé. Voilà. Donc, à partir du moment, et je vais clôturer là-dessus parce que c'est très important, à partir du moment où vous n'avez plus la peur d'une émotion, ou vous n'avez plus le côté, vous détestez l'émotion, d'accord? Est-ce que vous pouvez vérifier la connexion? Parce que la connexion n'est pas bonne? Vous m'entendez pas? Ah bon? Mais je dois aller au boulot, trop top ce love. Attendez, juste un truc. La connexion ne fonctionne pas? Vous n'avez pas la connexion? Ah bah si, c'est bon, ça fonctionne. Bon bah alors, bah vérifiez vos connexions à vous, hein, avant de me demander à moi. Pourquoi ça serait moi? Pourquoi ça serait ma connexion qui fonctionnerait pas? Bon bah on continue. En plus c'est hyper important. Alors, du coup, on revient sur... On t'entend très bien. Merci. Merci. Ça, tout de suite, c'est moi. Purée. Donc, petite pensée de merde, là, hein? Toujours la faute de l'autre, hein? Bon, allez, je finis. En plus, je finis, c'est super important.
en gros, du coup maintenant, tu sais comment interroger ton émotion. D'accord? Vous savez comment interroger votre émotion. C'est-à-dire que c'est, ok, la frustration me dit que, en fait, non seulement ma stratégie n'est pas bonne, en fait, ça me dit qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est ça que ça dit. Ok, j'ai la frustration, ça me dit qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. D'accord? Et moi, sauf que je ne suis pas allée plus loin dans mon questionnement. Je pense que je me fais croire que ce qui fonctionne, c'est la stratégie que j'ai appliquée. Alors qu'en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est le point de départ qui m'a inspiré cette stratégie-là. Vous avez compris ou pas? Donc, à partir du moment où tu te dis « Ah, c'est cool, parce qu'en fait, la frustration, en fait, elle me permet de me dire « Bah tiens, qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Ah, ok !» Vous voyez, par exemple, dans la vie amoureuse, par exemple, on va croire que ce qui fonctionne, c'est la séduction. Voilà, on va se croire que ça, c'est un truc qu'on a vachement, tu vois. Sauf que la séduction, bon, bah, à la rigueur, tu peux te dire la chair est faible, le mec, il va craquer là en 2 minutes parce que t'as montré un poil de gambette. Et puis, alors, à mon avis, sans poil, enfin, ou pas, enfin, peu importe, vous en foutez pas le sujet. Mais voilà, après, c'est pas ça que le mec, il va rester, quoi. Ou la fille, hein, évidemment, ton partenaire, il va rester. Ok? Et alors que du coup on va beaucoup miser sur ça pensant que c'est ça, et du coup comme la stratégie ne fonctionne pas, on se dit ah mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai, mes mémoires, c'est ça hein, quand j'avais 3 ans, ou dans mémoire antérieure ou postérieure, ou il y a quelqu'un qui veut pas, c'est ça hein, je m'auto-sabote. Non, c'est juste que tu t'es mal questionné, c'est tout va bien, rien, pas, tout va bien. Donc alors qu'en fait ce qui fonctionne avec une personne, par exemple, c'est d'être toi-même. Donc, donc ce n'est plus quelle technique de séduction je vais pouvoir utiliser pour pouvoir obtenir l'amour de Mireille, mais c'est plutôt, ça en fait, on change le point de départ de la croyance qui dit je dois séduire pour obtenir. Ça, c'est la stratégie que l'on pense, qui est pour obtenir, parce que l'autre, il a ce que moi, j'obtiens, ce que moi je veux, d'accord? Donc tout ça, ça va pas. Et donc, par exemple, on revient sur le succès. En fait, tu comprends quand tu dégages la pensée de merde, quand tu vas bien dégager en fait tout ce qui se passe sur la mécanique de la frustration, sur ce qui ne fonctionne pas, c'est de penser que le succès vient de l'autre. Parce que ma point de départ, c'est ça, c'est je suis dépendant de l'autre pour avoir mon succès. D'accord? Donc, ce qui ne fonctionne pas, c'est ça. Quand tu déchires cette pensée de merde, et vraiment procurez-vous le module pensée de merde qui est sur l'Eden Store, vraiment faites-vous plaisir, faites-vous offrir ça, vraiment, parce que c'est un outil que je vous ai créé pour faire ce que je fais là. C'est-à-dire s'interroger en fait sur justement qui se passe sur nos émotions, sur nos pensées de merde, et ça va vraiment vous donner le truc de comprendre, de poser, etc. Parce que nous, on a cette facilité-là. Voilà, d'autres, c'est par l'expérience, et nous, c'est par le questionnement. Voilà, mais on se pose des bonnes questions. Donc, on se dit, ok, donc finalement, ce que j'ai à déchirer, comme pensée de merde, c'est je me fais croire que mon succès vient des autres. Voilà. Je me fais croire que mon succès vient des autres. On est d'accord? Je me fais croire que l'amour vient de l'autre. Je me fais croire que l'argent vient des autres. Je vous ai dit, vous allez me dire « Merci Eden, c'était passionnant. Tu m'as fait ma journée, peut-être même mon année. » On est d'accord ou pas? Bien sûr. Je me fais croire que ça vient des autres. Je me fais croire que l'argent vient des autres. Je me fais croire que l'amour vient des autres. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas que l'amour vient de vous, que l'argent vient de la valeur que vous créez, que le succès vient de vous, en fait, de ce que vous créez vous. Alors, faites une pause là. Et bien, parce que si vous continuez à me dire « non, parce que c'est pas moi qui fais que les gens achètent les billets pour aller au cinéma, pour aller voir mon film. » Je dis ça
faites une pause. Faites une pause juste sur ça, ce qui va vraiment être important. C'est de pouvoir se dire, tant que je crois, pardon, oh désolé pour ceux qui sont en podcast, je tousse, tant que je pense que ça vient des autres, je ne me reconnais pas comme créateur. Et donc, je ne peux pas ressentir le plein, je ne peux pas ressentir que je suis, je ne ressens pas je suis, puisque je ressens que l'autre, je ne me ressens pas moi. Donc si je me dis que l'argent vient de l'autre, vient des autres, bah oui, puisque c'est eux qui vont acheter mes trucs. Si je me dis que mon succès vient des autres, du fait qu'ils ont acheté les places de cinéma, que l'amour vient de Mireille ou de Jean-Claude, voilà. Du coup, ça nous fait ne jamais reconnaître que ça vient de nous. C'est nous qui créons, c'est nous qui générons cet amour, en fait. En étant, par exemple, prenons par exemple le prisme d'être soi-même, d'être complètement soi-même, d'accord ? Eh bien, c'est parce que je suis complètement moi-même, en fait, je crée. Alors vous allez me dire que c'est aussi une condition, mais c'est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu ne ressens pas l'effet condition quand tu es dans ta vérité à toi. D'accord ? Ça, c'est très important. Quand on est dans notre vérité, on ne ressent pas un truc comme une condition. On le ressent comme... C'est des points de départ, mais ce n'est pas des conditions. Une condition, quand tu sens une condition, c'est vraiment très mental. C'est, c'est à condition de. Tu vois ? Donc là, par exemple, c'est parce que vous êtes complètement vous-même, en fait, vous permettez l'amour. Vous permettez à l'autre de vous aimer. Puisque... Voilà, ça va, par exemple, ça va être chez vous. Ça va être votre vérité à vous. D'accord ? Donc, vous permettez l'amour. Parce que vous créez de la valeur, alors ça génère de l'argent. Parce que vous créez de la valeur. Donc, vous reconnaissez d'abord la valeur. Et c'est parce que vous créez de la valeur que ça crée de l'argent. Donc, l'argent vient de vous. L'argent ne vient pas des autres. D'accord ? Et c'est parce que, justement... Vous créez des choses grand public, parce que vous créez de la valeur grand public, par exemple, que vous avez un succès public. Vous comprenez ? Donc ça vient de vous. Donc l'idée, c'est quand on reconnaît que ça vient de soi, en fait, eh bien c'est là où on est libre. Puisque c'est à l'intérieur de nous. Parce que tant que c'est... toi, c'est comme... tant que tu as... Ouais, c'est ça. En fait, on ne se sent pas séparé. Parce que ça vient de nous. Donc, on se sent libre. Le sentiment de liberté, il advient quand on sent que ça vient de nous. Voilà. Ça vient de moi. Donc, alors, on pourrait déchirer « je ne reconnais pas la valeur que je crée ». Si vous voulez, vous pouvez la déchirer en pensée de merde aussi. D'accord ? Mais là, ce qui va être plus important dans votre vie, c'est d'aller, en fait, y aller par le sentiment. Ok ? Et donc, par le sentiment, vous comprenez les choses. Et ensuite, le sentiment, il est libre. Donc, c'est, par exemple, moi, je me sens libre de la tristesse. Ce n'est pas un sentiment... je suis libre. Je suis libre dans ma tristesse. D'ailleurs, je me dis même... Maintenant, j'ai l'impression que j'ai même plus la tristesse. Enfin, vous voyez, je le vois même plus comme un truc comme ça, quoi. Je le vois comme... il va être à un moment donné un passage, mais je vois tellement ce qu'il y a au-delà que de toute façon, je vais pas l'identifier tel quel. Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant parce que, et c'est ce qui fait que, par exemple, dans notre perception du bonheur, on va être heureux beaucoup plus... parce que du coup, on va être heureux tout le temps, même s'il y a eu des moments où, en fait, tu as eu de la tristesse, mais comme de toute façon, tu n'identifies pas la tristesse comme un point d'ancrage, mais plutôt comme un moment, un espèce de truc de passage là, au niveau émotionnel, sensationnel, mais parce que de toute façon la suite, ce qu'il y a derrière c'est plus ça que tu vis que le moment de la tristesse en lui-même. Du coup, tu vas pas identifier ta vie à partir des tristesses. Même si tu as des moments de tristesse, mais tu vas pas identifier tel quel. Si vous identifiez votre vie à partir de ma vie est triste, c'est parce que c'est resté à l'étape de la tristesse, d'accord ? Et il n'y a pas eu derrière une maturation, hein ? C'est important ça. Donc c'est ce que je vous explique. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas libre des choses, voilà. Donc là, je suis pas libre. En fait, la frustration,
c'est justement parce que je suis pas libre. Voilà, donc je suis pas libre de quoi? Eh ben, je suis pas libre, par exemple, d'être aimée, je suis pas libre de machin, parce que non, c'est l'autre qui a l'amour que moi je veux, parce que c'est le succès vient des autres, l'argent aussi, le ceci, le cela. Voilà. Et ensuite, vous revenez à vous et vous êtes contente ou content, parce qu'il y a des hommes évidemment, et c'est là où vous êtes contente de vous être interrogé par rapport au sentiment de frustration, et on est capable de lui dire c'est vraiment de la merde à ressentir. En fait, ce qui est la merde à ressentir dans le sentiment, c'est d'être resté, c'est de rester dans le sentiment, de ne pas savoir le faire maturer, quoi. D'accord? Et ensuite, vous dites ah, c'est cool, putain, au moins maintenant j'ai vu en fait ce que ce truc-là il m'a montré, quoi. Pas appris, mais ce qu'il m'a montré. Et comme ça, après, plus rien. Et l'idée, c'est de se dire derrière, j'ai non pas appris par la frustration, non, j'ai appris grâce à mon discernement. En fait, c'est l'amour que je me porte, et c'est l'amour que je me porte, c'est l'amour parce que je me souhaite une vie heureuse, parce que j'aime être bien, parce que j'aime être heureuse, parce que j'aime ça. C'est ça qui me fait en fait réussir à avoir ce discernement sur cette émotion-là. Donc c'est absolument pas les émotions de merde qui nous font réussir, d'accord? Mais c'est l'amour que nous nous portons qui nous fait réussir à avoir du discernement quand c'est de la merde, et à savoir en fait justement le traverser. C'est tout. Donc, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le point de départ, c'est cet amour. En tout cas, moi, c'est ma vérité. Il n'y a aucun sentiment de merde qui m'apprend quoi que ce soit. C'est dans le sens où, en fait, oui, tu vas, comme là, comprendre le message du truc, mais c'est plus à nous remercier de notre intention à vouloir nous rendre heureuses. C'est ça qui nous a permis en fait de pouvoir trouver le coach qui nous aide à la bonne vidéo, de nous faire qui nous inspire la bonne question. C'est ça en fait, la carte maîtresse en fait, elle n'est pas dans l'émotion, elle est dans cette capacité à lire l'émotion. Donc qu'est-ce qui te donne cette capacité à lire l'émotion de merde? Eh ben c'est l'amour que tu te portes, c'est ton discernement, c'est ton éveil, c'est tout ça en fait. Voilà, donc c'est absolument pas, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le fait de penser que les émotions de merde, que les événements de merde nous apprennent. Non, 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 c'est pas vrai. Parce que c'est pas de ma frustration, c'est pas mon espace frustré qui est capable de lire ce que la frustration me dit. Bah non, puisque là c'est un espace limité. Donc c'est un espace beaucoup plus grand. Donc quel est cet espace beaucoup plus grand? Eh ben c'est un espace d'amour. Bah bien sûr, t'es l'amour. L'amour est la réponse. L'amour c'est tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider à vraiment faire en sorte que du coup la frustration, elle n'a pas pu exister dans votre vie, puisque c'est un sentiment qui va venir être transcendé, en fait, tout simplement. Et posez-vous tout le temps cette question, en tout cas, voilà, c'est de quoi je ne suis pas libre? Exactement. Tu vois? Voilà. Et maintenant, je regarde juste un peu vos commentaires. Je vais me faire plaisir. Maintenant, vous pouvez aller travailler, déjeuner, manger, faire l'amour, faire ce que vous voulez. Faire du sport aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment. Et juste, je vais regarder vos commentaires pour ça va me faire plaisir. Et dites-moi un petit peu au niveau des retours. Alors, là, c'était la vague des j'entends bien. Merci Eden. Dites-moi si ça vous a parlé, tout ça. Je reviens un petit peu au tout début. Alors... ce qui est beau, c'est que si pour l'amour, par exemple, c'est facile, là, on comprend bien que ce qu'on a fait de différent pour l'activité pro, pas par l'amour, par l'exemple. J'aimerais bien revoir ce replay. De toute façon, il est en replay, hein, ça c'est sûr. Je remonte un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'adore. À question de merde, réponse de merde. Bah oui, hein, écoutez, ça c'est une punchline bien simple à reconnaître. Alors, tellement puissant, tout ça, ça parle direct à mon cœur, ça me rend joyeuse tout d'un coup. Bah voilà, on est content. Alors, l'univers a entendu ma demande. Je mettais ce matin en PDM pour réussir, je dois être
dans la force, dans la lutte. Et du coup, ce matin, tu parles de volonté avec le cœur, c'est plus facile. Et c'est beaucoup plus léger. Voilà. Et oui, et oui, et oui. Et c'est là où moi, je pourrais presque que dire, justement, alors, Top Eden, instit du love. Instit du love. Instit du love clair, limpide. Voilà. Et c'est là où et je vais rebondir, c'est très important, sur le programme Outsider. Je vous en ai pas encore fait la... Tous ceux de ma communauté qui se sont abonnés à Eden Store, là, qui reçoivent les mails, ils le savent, mais je ne l'ai pas encore fait en story. J'ai lancé depuis semaine dernière, il faut que je le fasse en story, là, le programme Outsider. Et justement, être un outsider, il a un fonctionnement différent. Et comme on nous a toujours, par exemple, le fait d'avoir un fonctionnement différent, justement par ton cœur, par justement l'inspirer, par l'intelligence, par la compréhension de l'intelligence émotionnelle, et pas justement et pas par l'expérience, d'accord? C'est effectivement un fonctionnement où on peut se sentir un peu en marge des autres, puisque on va être dans une société où majoritairement on va plus utiliser l'expérience, l'action et moins la réflexion et le questionnement pour changer nos réalités, d'accord? Donc on va se sentir en marge, donc on va vraiment être dans ce côté outsider, ok? Mais si la marge pour nous est associée à être à part et séparé des autres, etc., bon, bah, il y a tout un truc qui fait que on peut avoir une image assez détestable de soi, et justement à vouloir se dire mais je comprends pas, je m'empêche, c'est moi, etc. Non, voilà, c'est juste parce qu'on n'a pas légitimé ces fonctionnements. Outsider démarre le 9. Vraiment, je vous invite à vous inscrire. J'ai fait un truc spécial en plus sur les tarifs. C'est-à-dire que vous avez un premier billet à un tarif plein. Et ensuite, si vous êtes plusieurs à prendre des billets, mais avec le même paiement, le même mode de paiement, d'accord, eh bien, vous avez moins 25% sur l'ensemble. En fait, donc c'est carrément cool. Voilà, donc voilà, et si vous êtes plusieurs dans le même foyer, vous payez qu'un seul billet, ok? C'est-à-dire que si avec une copine par exemple, vous voulez, je vais en faire des stories. Mais si par exemple, je sais pas, avec votre fille, avec une copine, avec votre mec, ou avec des amis, vous voulez suivre la session, le programme, mais que vous êtes dans la même maison, d'accord? Eh bien, vous allez, et que à 80% ou à 70%, vous suivez le programme au même lieu, vous achetez qu'un seul billet. D'accord? Voilà. Si vous êtes mais si vous êtes trois copines ou trois copains ou trois personnes de la même famille qui veut justement faire le programme, d'accord? Mais que vous êtes à des endroits différents, pas de la maison évidemment, mais voilà, eh bien achetez en une seule fois vos 3 billets, d'accord, parce que vous aurez moins 25%. Voilà, je fais ça parce que de plus en plus, j'ai vu que les gens en fait venaient à mes programmes en famille ou entre amis, et donc je trouve que c'est finalement beaucoup plus sympa. J'ai envie de favoriser cette démarche-là. En plus, ça me fait bien kiffer, ça me fait rire de vous voir en bande de potes ou en famille à mes programmes. Je trouve ça génial. Voilà, c'est à 21h, c'est Outsider. Il y a toutes les informations il y a toutes les informations sur les Dance Store. C'est juste que je n'ai pas encore fait les stories, mais vous pouvez déjà aller voir le programme. Je vous embrasse, bon appétit, bonne nuit ou quoi d'autre. Je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter ce love. Je vous embrasse.